Olivier Thomas, face aux Mucistes, épisode 5. Alors Olivier, ton histoire avec le MUC 72, elle commence en 2003. À l'époque, le coach c'est Thierry Goudet. Tu signes au Mans en D2, en provenance de Troyes, qui était en D1. Pourquoi ce choix? Comment ça se fait? Ça s'est fait très vite, ça s'est fait en 2 jours. À Troyes, j'avais fait toute la première partie de saison avec Jackie Bonnevet. Le coach se fait licencier, on avait des résultats moyens. Farouk Hadjibedji qui arrive. Je me rends compte très vite que je rentre pas dans ses plans. D'un autre côté, Thierry Goudet cherchait un central suite à la blessure de Steven Pelé. Et ça se fait assez vite, assez facilement. Je venais pour apporter mon expérience et puis aider l'équipe à réussir à une première, c'est-à-dire monter en Ligue 1. Donc tu arrives dans la peau d'un défenseur central, tu as déjà une certaine expérience, tu as fait la Coupe Intertoto avec Troyes notamment. Ton CV, ça, il t'a aidé à t'imposer dans l'équipe du MUC 72 à l'époque, à te faire respecter, à t'affirmer? C'était un groupe jeune, voilà, je suis pas sûr que tout le monde me connaissait non plus dans l'équipe. Ça s'est fait naturellement au fil des entraînements et des matchs. Quel souvenir tu gardes justement de ton arrivée en termes d'ambiance, d'intégration avec les autres? J'ai été pris en charge par les vieux, Jérôme Drouin, Willy Bolivar, Philippe Seldran. Ça s'est très vite et très bien passé. Après, je suis arrivé dans une période un petit peu difficile où le club enchaînait les mauvais résultats. Donc il fallait redonner un nouvel élan à l'équipe. Et ce qu'on a réussi à faire, avec un peu de mal, mais on a réussi à le faire dès la fin janvier, je crois. Donc tu l'as dit, en une demi-saison, tu connais ta première montée avec Le Mans. La saison d'après, malheureusement, vous redescendez. Est-ce que à ce moment-là, tu penses déjà à repartir? Oui et non, comme tous les joueurs, on est attentif à ce qui se passe au mercato, savoir si on intéresse du monde ou pas. Moi, j'avais un contrat de 2 ans, donc à la fin de la première année, quand on redescend en Ligue 2, il me reste 1 an de contrat. Globalement, je me sentais bien au Mans. C'était aussi de savoir avec quels étaient les hommes avec lesquels on allait repartir, et puis est-ce qu'on aurait une équipe compétitive. Mais non, il n'y avait pas eu longtemps débat sur le fait que je reste ou non. Après, il y a eu l'arrivée de Frédéric Hans aussi, qui a été un bouleversement dans tout ce qu'il a apporté humainement et footballistiquement. Ça a été une personne avec qui on a envie pour ma part, avec qui j'avais envie de bosser, avec qui je me sentais bien et qui correspondait un petit peu à l'image que j'avais du football, quoi. Je me rappelle qu'en venant, il avait fait des choix forts sur le départ de certains joueurs dès janvier pour resserrer le groupe et amener immédiatement une nouvelle dynamique. On sentait en lui, il avait toujours une réflexion d'avancer, de trouver les choses justement, le bon compromis entre le travail et le plaisir pour les joueurs et pouvoir en tirer le meilleur. Ouais. Comment il t'utilise justement Frédéric Hans sur le terrain? C'est tout de suite défenseur central toujours, ou ta polyvalence lui plaît particulièrement? En fait, il y avait une absence de latéral. C'était Tabang Molefe, je crois, notre latéral droit. Et le coach a voulu s'en séparer au mois de janvier. Donc il n'y avait plus de latéral droit. Donc il m'a dit, tiens, va faire un tour. Et donc j'y suis allé, j'y suis resté. Et voilà, ça s'est relativement bien passé. Toi, à quel poste tu prenais le plus de plaisir à jouer à ce moment-là? J'aimais bien le poste de dev central, forcément, mais latéral, ça permettait de faire un petit peu plus offensivement. Et puis voilà, maintenant, les résultats collectifs étaient positifs, donc j'y trouvais mon compte et j'y trouvais mon plaisir. Quand on est défenseur central et qu'on est replacé latéral, comment on voit le jeu? Est-ce qu'on se cantonne aux tâches défensives, ou est-ce qu'au contraire on se dit on va se faire plaisir un petit peu, là il y a l'occasion de participer au jeu? Non, il faut jouer avec ses qualités. Déjà, il est très dur de trouver un latéral droit qui a été formé latéral droit. Je vous mets au défi de chercher, même au haut niveau, c'est jamais un poste sur lequel on va. Après, il ne faut pas se tromper. Moi, mes qualités étaient avant tout défensives. Faut rester dans ce qu'on sait faire et pas croire que du fait qu'on a été replacé à un poste, qu'on va être capable de faire des débordements à la Roberto Carlos, quoi. Et tes meilleurs souvenirs au Mans, tu les gardes à quel poste? On a fait des bons matchs en dev central avec Yo Poulard. J'ai de très bons souvenirs avec Marco aussi, Bacha en centrale et moi à droite. Non, c'est pas forcément des performances individuelles que je retiens, c'est surtout ce qu'on a vécu collectivement qui m'a le plus marqué. On parlait de la saison 2004-2005, donc avec l'arrivée de Frédéric Hans, et en même temps il y a Dai Matsui qui arrive cette saison-là.
Donc vous êtes en D2, vous êtes redescendu en D2. Est-ce que tout de suite tu sens qu'il y a possibilité avec ces joueurs-là, avec cet entraîneur-là, de retrouver l'élite? On avait envie de croire à l'énergie qu'ils mettaient, on avait envie de croire en nos qualités, et puis c'est l'enchaînement des matchs et l'enchaînement des victoires, parce que mémoire, je crois qu'on marque justement, Dai doit marquer un but contre Créteil, si mes souvenirs sont bons, dans les dernières minutes, qui nous fait une victoire. Derrière, on va à Reims, et un petit peu dans un... On gagne aussi celui-là, et puis voilà, par la force des choses, la dynamique prend forme, et puis on arrive à enchaîner une série monstrueuse, il me semble. Et forcément, après, on y croit. Ouais. Et alors cette montée, quel souvenir ça t'a laissé, le match de la montée? Est-ce que tu t'en souviens un petit peu? Le match de la montée, ça doit être à Niort. On se fait engueuler dans le bus parce qu'on chante pas assez par le coach. Un petit peu comme la première montée, j'avais ressenti ça comme la satisfaction du devoir accompli. On avait réussi à atteindre l'objectif. La deuxième fois, on est content, mais on sait aussi voilà, qu'on a fait pas mal d'erreurs sur la première montée. Donc on attend aussi de voir, on profite avec tout le monde, avec les supporters, avec nos familles, de cette montée. Et puis on se dit, bon, on va y retourner. Et cette fois-ci, il ne faut pas qu'on fasse les cons, quoi. L'année d'après, il y a des jeunes étrangers qui arrivent, Bangoura, Romaric, Demelo, Marco Baccia. Quelle relation, toi, à cette époque-là, tu noues avec toutes ces arrivées? Comment ça se passe, l'intégration de tous ces nouveaux joueurs? Bon, Marco n'était pas un grand communicant. Romaric, Bangoura, ça restait des jeunes joueurs, donc ils étaient plus avec les jeunes. Et c'est surtout eux qui ont bien fait leur intégration. Voilà, ils se sont mis, ils se sont pas pris pour des autres, ils sont venus bosser. Ils ont fait quelques conneries, mais dans l'ensemble, voilà, c'était des personnalités très attachantes et humbles, ce qui ont fait qu'ils se sont intégrés sans problème. Ouais. Qui était le plus fautif sur ces conneries, justement, entre Bangoura, Romaric, Demelo? Le champion du monde, c'était Romaric. Ouais, c'est la Palme d'Or. Et loin devant tout le monde. Loin devant tout le monde. Un petit souvenir? Je pense que la plupart des souvenirs, c'est situé au rond-point, juste avant la Pince Nardière, c'était pas le meilleur pilote du monde. Il y avait des petits soucis de conduite. Ouais, les radars aussi un peu. De radar, de conduite. Ouais. Un phénomène. C'était un très très bon joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était pas un grand professionnel, comme on peut l'entendre. Après, la force de Fred Hans aussi, ça a été de le recadrer et de le sanctionner quand c'était vraiment au détriment du groupe. Et on a réussi à s'en sortir aussi, à faire des bons matchs sans lui. Donc finalement, il a compris que s'il voulait s'il voulait rentrer dans l'équipe et d'être bon pour l'équipe, fallait qu'il fasse un petit peu différemment. À cette époque-là, Le Mans, c'était une équipe qui était capable de faire des coups. Vous étiez capable de battre tout le monde sur un match. Alors, mis à part Lyon, qui était intouchable, et je crois que le mieux qu'on ait fait, c'est prendre un point chez nous, je crois. Mais ouais, il y avait une énergie, une insouciance, de la qualité, beaucoup de qualité aussi. Et on était capable de battre tout le monde, de se faire taper par tout le monde aussi, mais de battre tout le monde. Comment les adversaires voyaient Le Mans justement à cette époque-là? Sur la première saison, quand on redescend et qu'on fait les matchs retour, ils avaient tendance à se foutre un peu de notre gueule, enfin à sous-estimer nos qualités. Bon, ça leur a donné raison, on est descendu. La deuxième saison, je pense il y a toujours un rapport bizarre entre les Ligue 1 et les promus parce qu'il y a une certaine condescendance, une certaine supériorité. Donc il faut gagner une paire de matchs pour pouvoir être reconnu. Mais on a imposé le respect forcément par nos résultats. Ouais. Et entre ces deux saisons de D1 à la suite sous Frédéric Hans, quelle équipe t'a semblé la plus forte, toi? La première saison ou la deuxième avec notamment Graffité, le phénomène Graffité? La deuxième saison, même si elle est partie sur beaucoup d'incertitudes, parce que Yo Hawker part à Saint-Étienne, le petit Mathieu Coutadeur qu'on ne connaissait pas, il sort et il s'impose comme un titulaire très vite et très bien. Peut-être que la dernière, on était encore un peu plus sûr de notre fête et je pense que peut-être la deuxième était plus aboutie. Ouais. Et sur la deuxième, vous faites un démarrage incroyable. Vous êtes troisième après 3 journées, 2 victoires, 1 nul, il me semble. À cette époque-là, l'image du Mans, elle change. Là. On voit Le Mans sur le podium. On n'est plus un promu. On a montré des choses la saison précédente. On sait qu'on peut faire de bonnes choses. Les autres savent aussi qu'on peut être performant. Et ça nous a donné confiance, ça nous a permis de faire une bonne saison. Mais on sait aussi... alors c'est difficile à percevoir aussi pour les gens de l'extérieur, mais
Je me rappelle, on va faire un match au parc au mois de février ou mars, et Romain Delbello me fait écouter la musique de la Champions League parce qu'on ne devait pas être super loin. Ouais, ok, c'est bien, mais bon, si on avait pu le faire, on l'aurait fait. Hein. Faut pas croire qu'on a décidé de oh non, la Champions League, ça nous intéresse pas. On a voulu faire le maximum pour y arriver, mais c'est très très dur. Voilà, ça prend énormément d'énergie mentale. Psychologiquement, voilà, faut être au taquet tous les week-ends parce qu'on n'avait pas de marge. Donc, au bout d'un moment, c'est dur. Et on a marqué le pas après. Je crois qu'on s'est maintenu très 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 vite. Et après, on a enchaîné des matchs nuls. Mais ouais, on était perçus un petit peu différemment. Ouais. Qu'est-ce qui manquait justement à cette équipe pour transformer l'essai, pour essayer de se placer plus haut au classement et pourquoi pas viser une place européenne en fin de saison? Il fallait que toutes les planètes soient alignées, il fallait tout un tas de concours de circonstances. On n'était pas super loin, il ne nous manquait pas grand-chose à chaque match, mais il nous manquait un petit plus. Alors, est-ce que c'est collectif ou individuel pour aller tout en haut, il faut vraiment des joueurs de qualité, quoi. Et peut-être que voilà, il en fallait encore plus. On va faire une petite parenthèse, Coupe de la Ligue. Le club surperforme pendant 2 ans, 2 demi-finales, c'était jamais arrivé. Une contre Nancy, une contre Lyon, bon, 2 défaites. Laquelle laisse le plus de regrets? C'est Nancy. On l'a pas joué. On l'a pas joué. Je crois que celle-là aussi, on fait de mémoire, parce qu'on l'avait chambré beaucoup derrière. Lolo Bonnard doit faire une passe D à Nancy, il doit faire j'ai la mémoire, en mémoire, une boulette qu'il fait, mais après, c'était collectivement, on avait été ridicule. Ridicule. Et c'est celui-là qui donne le plus de regrets, parce que Lyon, derrière, je crois qu'on perd 1-0, mais ils en avaient marqué un, ils avaient dit, bon, on n'en marquera pas deux. Enfin, voilà, on avait fait illusion, mais il y avait vraiment une classe d'écart, tandis que Nancy, à l'époque, on avait largement les capacités, ou au moins on aurait dû mieux défendre nos couleurs et être beaucoup plus près. On ne l'avait pas abordé avec l'insouciance qu'il fallait et qui était une de nos qualités. On l'avait abordé avec peut-être un peu plus de pression parce que justement c'était largement dans nos cordes de se qualifier, quoi. Après ces 2 demi-finales, notamment la deuxième saison de suite en D1, tu es en fin de contrat. Pourquoi ça s'arrête là? Plusieurs choses. Le départ de Fred Hans, l'opportunité du FC Nantes. Voilà, j'aime beaucoup le football, j'adore le foot et pouvoir vivre une montée à la Beaujoire, je pensais que c'était quelque chose à faire. Voilà, je trouvais que pour moi c'était peut-être la fin d'un cycle au Mans et voilà, j'avais envie de rebondir et de repartir sur cette perspective-là. Et sur tes 4 saisons au Mans, 4 saisons et demie, tu as été le joueur le plus capé, le plus utilisé. Comment t'expliques ça? La pauvreté de l'effectif. Ouais, non, je sais que je me blessais déjà jamais. J'avais une certaine réflexion aussi par rapport au carton jaune. Je faisais attention. J'avais une polyvalence. Je crois qu'au Mans, j'ai dû jouer latéral gauche, défenseur central et latéral droit. Donc c'est aussi un plus qui a plaidé aussi en ma faveur. Et puis bon voilà, je pense qu'aussi ce que je faisais sur le terrain, on savait que je ne marquerais pas 3 buts, mais que pour me passer, il fallait s'accrocher. Donc je pouvais être aussi dans ce sérieux-là et de cet engagement-là, peut-être aussi un moteur pour les autres, quoi. En 125 matchs joués au Mans, tu n'as pas marqué un seul but. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'y a pas un coéquipier qui t'a donné un penalty? Non, mais ça c'est un vrai problème des coachs, qui n'avaient pas compris l'importance que je pouvais avoir sur les coups de pied arrêtés offensifs. Non, mais c'est les situations. Je veux dire, tu te retrouves def central, il faut monter sur les coups de pied arrêtés pour marquer. Je voulais pas faire d'ombre à nos attaquants. Et puis quand tu te retrouves latéral, non, tu te retrouves pas forcément dans des situations. Et puis j'étais un joueur avant tout défensif, donc. T'as bien touché le poteau ou la barre une fois quand même? Très sincèrement, je sais pas. Je sais que j'ai fait quelques passes décisives, mais ouais, j'ai marqué plus de buts à 3. Mais ouais, non, je pense que c'est l'absence de situation. J'ai pas vraiment de souvenir de ça. Et alors très sincèrement, ça ne m'a pas empêché de dormir. Quel regard justement tu as encore aujourd'hui sur ton passage au Mans? Est-ce que ça a été les plus belles années de ta carrière?
J'ai vécu un truc fantastique à Troyes l'année d'avant, parce qu'en plus l'année et demie avant, parce qu'en plus moi je venais du monde amateur. Au Mans, on a vécu, on a beaucoup de fierté d'avoir amené le club à ce niveau-là. Ça a été des années fantastiques à vivre. Ouais, forcément, parmi les plus belles que j'ai vécues. Pour finir, on a une question d'un grand ami à toi, je crois, Yohan Poulard. Je te propose de l'écouter. Salut Olivier, on a passé quelques années ensemble au MUC 72. Si tu devais ne retenir qu'une chose de ces nombreuses années, quel match ou quel événement est-ce que tu retiendrais? Et puis surtout, ne me parle pas des buts que tu aurais marqués, parce que j'ai vérifié, il y en a pas un. Je trouve qu'il a le verbe haut, parce qu'il n'a pas dû en marquer une dizaine non plus, lui. Je pense, t'as passé stat? Un seul but. Ouais. Et contre son camp, il a dû en marquer aussi. Mais en plus, c'était un joueur très agressif, il prenait des rouges, contrairement à moi. Mais il y a beaucoup de bons souvenirs. Je crois que... et on était ensemble ce soir-là, ce bar-resto, on avait fêté la montée, maintenant c'est la réserve. Et avant, ça avait un autre nom, place de la Rep. Et on s'était tous retrouvés là en rentrant de Grenoble. Match qu'on avait fait qui était très dur. Et on avait rendu toute une ville heureuse de ce qu'on avait fait. Ce qu'on a réussi à donner aux Manceaux, qui avaient vécu beaucoup de Ligue 2, parce qu'ils avaient un Yohan Poulard dans leur effectif, donc ils ne pouvaient pas prétendre à autre chose. Donc je suis venu aider mon copain à monter en Ligue 1. Mais je crois, la plus grande fierté que j'ai, c'est d'avoir réussi à emmener Le Mans, qui était un club absolu de Ligue 2, à lui faire franchir un cap, et puis à faire connaître ce club, et à faire partie de tous ces joueurs qui ont contribué à ça. Et c'est plus ça que je retiens de mes époques mancelles.